Voilà, alors je vous propose aujourd'hui le test de la montre Kidizoom Smartwatch de VTech. C'est cette petite montre que j'ai extrait délicatement de la boîte pour vous la présenter. Voilà, donc vous pourrez faire de même si jamais vous l'offrez à votre enfant afin de pouvoir la prendre en main facilement et d'expliquer ensuite à l'enfant qui comprendra 10 fois plus vite que vous. Et surtout, pour pouvoir la recharger avant de l'offrir à votre enfant qui adore jouer avec des choses rechargées et non pas attendre 3 heures avant de pouvoir l'utiliser. Alors, sachant qu'elle arrive dans la boîte un petit peu chargée, mais enfin, je trouve que c'est plus agréable quand même d'avoir une batterie complète. Donc d'ailleurs, commençons par les batteries. La batterie est inclue dans la montre. Il suffit de la lancer, enfin de l'activer en poussant ce petit bouton sur 1, voilà, comme ça, et de le brancher 3 heures sur un ordinateur, donc avec le port USB qui est juste là. Port USB qui vous servira également à extraire les 33 photos, je dis 33, ça peut aller jusqu'à 900 photos de sol de votre enfant ou d'animaux, et environ 10 à 15 minutes de vidéo. Voilà, donc c'est une montre connectée, vous l'aurez remarqué, qui dispose d'un écran tactile, enfin là on ne le voit pas trop, et donc 2 fonctionnalités, alors jusque 8 fonctionnalités, vous allez voir, ça brasse le basique mais c'est très très efficace pour les enfants. Donc on a le port USB, vous l'avez vu, le petit bouton pour déclencher l'appareil photo ou la caméra, ici c'est la caméra des espions, voilà, chut. Et le bouton accueil, donc qui permet d'allumer la montre, elle s'éteint automatiquement au bout de quelques minutes d'inactivité, et qui permet donc d'accéder à l'écran d'accueil. Encore une fois, je vous suggère de l'ouvrir avant. C'est un peu comme les Playmobil à monter pour ne pas y passer la soirée. Ça vous permettra de configurer la montre, c'est-à-dire de rentrer l'heure, la date, et puis comme ça, d'accéder tout de suite à un écran. Regardez, il est 10h41, je suis matinale. Et par exemple, je n'ai absolument pas réglé la date. Voilà, donc je vais le faire. Alors, je m'excuse pour la qualité de l'image. Voilà, elle s'est éteinte parce que je ne l'ai pas utilisée. Donc, je vais la configurer. Je reviens vous montrer les différentes choses qu'on peut faire avec. Voilà. Alors je vous propose de passer rapidement en revue les différentes fonctionnalités de cette montre. Alors je ne sais pas si on voit très bien. Vous voyez que c'est un écran qui est quand même de bonne qualité. On est sur du VTech. Hein, voilà, je crois qu'il n'y a pas besoin de dire autre chose. C'est pas de la mauvaise qualité, c'est résistant. Alors ce n'est pas étanche, mais ça résiste au choc, à la pluie. C'est-à-dire qu'on peut le porter. En revanche, on ne le met pas dans le bain. Merci. Et elle est garantie 2 ans. Mais franchement, enfin voilà, après je ne l'ai pas acheté par terre ou quoi que ce soit, mais vous pouvez voir que c'est pas de la mauvaise qualité. Donc les différentes applications et fonctionnalités, elles sont présentes sur le menu d'accueil auquel on accède en appuyant sur la petite maison. Voilà, moi j'ai choisi cette montre là, vous voyez, c'est magnifique. Donc on a le chronomètre, donc pour chronométrer l'enfant qui aime courir. Donc là, voilà, hein, rien de bien compliqué, on appuie, ça lance le chronomètre et l'enfant peut savoir combien de temps il a couru. On réaccède toujours au menu grâce à la petite maison. Voilà, on a le sablier. Alors le sablier, il est paramétré par défaut sur 3 minutes, qui est l'heure le temps du lavage de dents. On peut l'augmenter ou le baisser selon les envies. Ça permet également de chronométrer, enfin en tout cas de minuter une activité comme un regardage de télé ou un jeu de console. La montre sonne, on arrête l'activité. Ce qui est pas mal parce que ça délègue à cette petite chose l'autorité temporelle. Ça peut être pas mal par moment pour des enfants qui ont du mal à arrêter, couper la console quand il est l'heure. Voilà. Ça, c'est les fonctionnalités, je dirais, basiques. Après, on a les réglages, hein, date, heure et compagnie. Alors ça, c'est plutôt votre menu à vous, chers parents, c'est-à-dire le volume, si vous trouvez que c'est assez insupportable, ces petits bip-bip. On a la luminosité, voilà, la date, l'heure, à l'affichage du menu. Enfin voilà, ça c'est vous qui allez un petit peu naviguer là-dedans. On a l'état de la mémoire, on a la résolution de la vidéo. Alors plus on va mettre de résolution, un peu comme sur un téléphone, moins on aura de mémoire. Je vous l'ai dit, il y a 10 à 15 minutes de vidéo. Bien sûr, si on met une qualité excessive de vidéo, on aura évidemment moins de temps. Après, je pense que c'est surtout intéressant pour faire des photos plutôt que des vidéos, ce type de choses, de par la position de l'appareil photo. Voilà, donc on revient au menu. Après, il y a des choses un petit peu plus sympathiques. Alors ça, je vous le montre, c'est pour régler l'horloge. Donc en fonction de l'aptitude de l'enfant à lire l'heure, on choisit un cadran analogique. Donc après, on choisit celui qui nous plaît.
Il y en a des très choupis avec des pandas et compagnie. Et puis, si l'enfant préfère, voilà, si l'enfant préfère utiliser un cadran numérique, on utilise un cadran numérique. Voilà, il n'y a pas de souci. Ensuite, on passe aux choses palpitantes pour l'enfant, à savoir le réveil, qui vous permettra de réveiller l'enfant à 8 h demain matin. Voilà, donc soit vous l'utilisez comme une alarme, c'est-à-dire l'enfant doit se réveiller, soit vous l'utilisez comme un indicateur de réveil, c'est-à-dire tant que ta montre n'a pas sonné, tu n'as pas le droit de te lever. C'est plutôt la fonction qu'on va utiliser par chez nous, voyez-vous. Ensuite, on a les petits jeux. Alors, il n'y en a pas 50, il y en a 3. Il y a Danse des doigts, Super détective et Puzzle rotatif. Alors, c'est des jeux très basiques, mais alors vraiment qui permettent de passer le temps dans une salle d'attente de médecin ou en voiture, par exemple. Puzzle rotatif, bon, bah, comme son nom l'indique, il y a une pièce de puzzle qui n'est pas dans le bon sens, on doit la remettre. Danse des doigts, ce sont des petits cercles sur lesquels on tapote. Ouais, je vais vous montrer. Voilà, alors c'est très très basique. Voilà, donc il y a des cercles qui vont s'animer et on tape dessus. Donc des petits jeux de dextérité pour travailler la motricité fine, dirons-nous. Voilà, donc vous suivez. Et si vous êtes un petit peu plus doué que moi, ça doit faire une jolie mélodie. Voilà. Et ensuite, donc on quitte le jeu, oui. Vous voyez que les touches sont très adaptées pour des enfants et pas du tout pour mes gros doigts. Voilà. Ah ben non, et si je refuse tout le temps de quitter le jeu, ça ne va pas aller non plus. Voilà. Oui, il faut être un petit peu intelligent aussi. Super détective, c'est un jeu de reconnaissance de visage. Donc voilà, on nous montre un visage et ensuite, à partir du moment où on le revoit, on clique dessus pour le retrouver. Voilà, donc c'est du basique, je vous l'ai dit, mais enfin, ça plaît aux enfants. De toute façon, c'est une tranche d'âge qui est sur du 5-12 ans. Alors moi, je restreindrais à du 5-10 pour le coup. Mais vraiment, c'est vraiment la tranche d'âge qui est en tout cas assez... qui arrive à manier... enfin, les enfants, généralement, vont plus vite que nous, ce type de produit. Et puis, les jeux sont vraiment très adaptés. Alors, le truc qui va vraiment plaire aux enfants, c'est ceci, c'est-à-dire un enregistreur vocal qui vous permet ensuite, ça c'est le truc de déformer votre voix. Alors ça va être très drôle parce qu'ils vont eux s'enregistrer et puis surtout ils vont vous enregistrer en train de les pourrir et ensuite ils vont déformer votre voix. Donc on peut dire n'importe quoi. Tu vas ranger ta chambre. Alors par exemple, hein, voilà, donc je me réécoute. Tu vas ranger ta chambre. Et puis ensuite, vraiment on peut s'amuser, c'est-à-dire que... Voilà, c'est drôle. Alors hein, je vous fais écouter. Voilà. Alors, ça, c'est le mode lundi matin, escargot, en robot, voilà, etc. Alors ça, vraiment, on peut sauvegarder son son et se le repasser. Ça, je pense que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plaire à mes enfants et aux vôtres aussi. Ensuite, on a la fonctionnalité principale de cette chose, c'est l'appareil photo et la caméra. Voilà, donc là, vous voyez que je peux prendre de magnifiques photos comme de mon plafond. Donc on bifurque entre caméra, alors je ne sais pas si on voit très bien, on choisit, non on ne voit pas très bien, je m'excuse, on choisit en fait caméra ou appareil photo et ensuite on utilise le petit bouton qui est ici. Alors à n'importe quel moment, c'est-à-dire même si vous n'êtes pas sur l'écran, vous pouvez prendre une photo. Alors là par exemple, je vais prendre en photo vous, en tout cas moi. Voilà, et je prends en photo ma personne en train de filmer. Voilà, donc évidemment, vous allez vous retrouver avec 1 million de photos complètement inutiles. Voilà, ma lampe au plafond, que vous allez ensuite passer sur votre ordinateur et récupérer. Donc, il y a une contenance d'environ 900 à 1000 photos. Régalez-vous, les animaux... Les petits détails très intéressants, genre le dessus de radiateur, voilà, ça va être votre lot quotidien. Bon, alors voilà, ça fait très petite caméra d'espion, photo d'espion. Évidemment, à éviter complètement à l'école, à moins de vouloir vous faire pourrir par l'enseignant. Ensuite, donc je crois qu'on a quasiment fait le tour des fonctionnalités. On a donc une alarme avec la sonnerie. On a les 3 jeux qui sont franchement sympas. Chronomètre sablier, donc ça pour apprendre à l'enfant à gérer un petit peu son temps. La déformation de la voix qui pour moi sincèrement est le truc le plus vraiment rigolo. Et ensuite appareil photo, vidéo et auquel on peut ajouter ensuite si vous voulez sur une photo. Par exemple si je me prends en photo, on peut ajouter ensuite des trucages. Je vais vous montrer, ça sera la dernière chose que je vous montrerai, ne pleurez pas. Voilà, avec l'appareil photo, on peut mettre un cadre autour de sa photo. Voilà, alors soit on appuie sur le côté, soit on appuie ici, il y a un petit appareil photo ou là, une petite caméra. Voilà, donc on peut choisir un cadre très sympathique pour encadrer ma lampe de salon. Voilà, on peut s'amuser un petit peu à ajouter des petits filtres, des petits trucages. Donc ça, c'est vraiment sympa.
Encore une fois, ça va apparaître ensuite sur votre... Voilà, il y a des filtres rouges. Voilà, ma lampe de salon est vraiment sublimée, c'est merveilleux. Donc voilà, ça c'est je pense, une fonctionnalité qui va beaucoup plaire aux enfants. Ils aiment beaucoup se prendre entourés d'une tête de cochon et de se rajouter des filtres. Alors j'en ai fini du test de la Kidizoom Smartwatch, remarquez l'accent. Par le prix de cette montre qui coûte 60 €. Alors oui, c'est plus cher qu'une montre pour enfants. En revanche, je trouve que pour la qualité et les fonctionnalités qu'elle offre, c'est pas excessivement cher. Ça fait un cadeau de Noël assez sympa. Ne dites rien au mien. Voilà, je trouve que c'est pour les 5-10, c'est idéal. On a quand même des fonctionnalités super intéressantes. Moi, je suis souvent confrontée à des heures d'attente. Oh, elle s'est éteinte car je ne m'en suis pas servie. À des heures d'attente, médecin, transport, etc. Alors j'ai des Kidigo qui sont pour moi idéales pour les petites parce qu'elles offrent des jeux et des vidéos qui permettent de passer le temps. Ça pour les grands, je trouve que c'est vraiment très très bien parce que les jeux sont basiques mais efficaces. Il y a de quoi rigoler avec le transformateur de voix. Et il y a le côté un petit peu, voilà, gestion du temps qui s'appréhende différemment selon qu'on utilise le sablier ou la montre. Et je trouve que c'est pas mal pour une approche temporelle un petit peu différente. Voilà, donc moi c'est un objet que je serais ravie d'offrir à mes fils, d'autant qu'elle est garantie 2 ans. Voilà, je vous invite éventuellement à me poser des questions pour ceux qui auraient d'autres interrogations. Elle est résistante, ça ne remplace pas une tablette, ça ne remplace pas une console de jeu parce que ce n'est pas le but. En revanche, je trouve que pour les parents qui veulent justement éviter d'accumuler les objets connectés estampillés enfants, à savoir les tablettes justement enfants, ça reste une approche enfantine de la montre et des petits jeux sans pour autant se trimballer la tablette, même si elle n'est pas excessivement grande, qui prend plus de place dans un sac à main que cette chose qui est portée au poignet de l'enfant. Voilà. Pour l'alarme, quand même, je ne peux pas résister à vous faire écouter les différentes sonneries. Hein, pas très agréable celle-là. En revanche, non plus. Ah, ça, c'est mignon quand même. Ah, on voit pas très bien. Hein. Ah, voilà. Une coque complètement hystérique. La petite étoile. Voilà. De quoi être de bonne humeur le matin.